Thomas, il à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, c'est officiel, Laurent Ruquier débutera bien sa nouvelle vie sur BFM TV. Ce sera lundi prochain. Il y avait encore un petit doute sur la date de rentrée de cette nouvelle émission très attendue et qui s'appellera tout simplement le 20h de Ruquier. Le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, l'a confirmé hier via un tweet. Elle aura lieu du lundi au jeudi, à partir donc de lundi prochain, lundi 25. À quoi ça va ressembler ? Eh bien, je lui ai posé la question. Assez simplement, Laurent a réuni une bande de chroniqueurs. Il la complétera d'ailleurs. C'est pas une bande définitive. Et ils commenteront l'actualité, les trois gros sujets du jour. Et ces débatteurs, polémistes, qui débattront entre eux, interrogeront également les invités directement liés au thème. Ça ressemble un peu à On n'est pas couché d'une certaine manière, mais pas que. En mélange entre ce qu'on sait faire ici à BFM et ce que Laurent savait faire dans On n'est pas couché. Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM TV, qui évoque donc trois chroniqueurs qui entoureront Laurent Ruquier et Julie Hamet, transfuge d'LCI, qui co-présentera ce 20h avec Laurent Ruquier. On ne connaît pas encore l'identité de ces trois chroniqueurs. On connaît aussi depuis hier le titre et le principe de la nouvelle émission politique proposée par Cyril Hanouna. On savait que l'animateur de C8 planchait ces derniers temps sur une nouvelle émission. On en a parlé dans Culture Média. Thomas, il peaufinait le concept, il cherchait un titre. Ça a beaucoup avancé puisque Cyril Hanouna en a dévoilé les grandes lignes hier soir dans TPMP. Ça va s'appeler 10 contre 1. 10 contre 1. Un invité face à 10 détracteurs. Wow. 10 contre 1. C'est moi qui vais faire la première. Génial. Parce que je me suis tellement amusé que j'ai dit j'aimerais bien avoir 10 personnes qui viennent Vous dégomme. et qui viennent me dégommer. Donc voilà, n'hésitez pas, on va les choisir, on va les trier sur le volet. Voilà, il sera donc lui-même le premier invité de 10 contre 1 avant de laisser la place à d'autres personnalités, essentiellement des politiques, a-t-il précisé. On ne connaît pas encore la date de la première. Les réalisateurs et réalisatrices de téléfilms ont enfin un salaire minimum. Figurez-vous que depuis les années 90, ils n'avaient pas de revenus planchers, contrairement à tous les techniciens. Le montant des salaires était fixé par le marché et ceci était en baisse ces derniers temps. Et bien après près de 30 ans de négociations, les producteurs et les réalisateurs se sont enfin mis d'accord à ce sujet. La semaine dernière, lors du Festival de la fiction de La Rochelle, il y aura donc désormais une convention collective qui décidera d'un salaire minimum pour tous les réalisateurs. Cette convention prévoit un salaire minimum de 300 € par jour, 1500 par semaine et 5250 précisément par mois. Oui. Pour Laurent Jaoui, président de l'Union des réalisateurs et des réalisatrices qui a participé aux négociations, c'est un immense soulagement. Tant qu'on n'arrivait pas à conclure cette négociation, on voyait nos salaires baisser année après année, que tous les autres salaires étaient fixés sur les tournages, sauf ceux du réalisateur. Donc quand on se demandait où est-ce qu'on pouvait aller bien pouvoir abaisser les coûts, on se tournait vers la variable d'ajustement, je dirais, qui était le salaire des réalisateurs. Donc on est ravis d'avoir enfin pu arrêter l'hémorragie. Oui, ça permet de renouer le dialogue avec les producteurs. Les diffuseurs avaient tendance à donner des consignes pour fixer les prix, je dirais, et les producteurs étaient un peu démunis. Maintenant, ils pourront opposer cet accord. Et puis l'un des acteurs principaux des Feux de l'amour est décédé à l'âge de 43 ans. Look at you. Seemed too good, huh? I couldn't be more thankful for what she went through for this family. Vous venez d'entendre l'incroyable voix rocailleuse de Billy Miller, alias Billy Abbott, dans la fameuse série née il y a 50 ans et qui n'est toujours pas terminée. On a appris hier donc que l'acteur était décédé vendredi à la veille de ses 44 ans pour une raison qui n'a pas été dévoilée. Son agent a juste précisé qu'il souffrait d'un trouble maniaco-dépressif au moment du décès. Il aura tourné dans 719 épisodes des Feux de l'amour, mais aussi dans Hôpital Central et dans un épisode des Experts. Clint Eastwood l'avait également choisi pour tourner dans son film American Sniper en 2014. Et puis, il y a une vie après les réseaux sociaux. L'influenceur Jérém Star va donner des cours. Certains internautes se souviennent sans doute de ses interviews de vedettes de télé-réalité dans une baignoire ou de ses interviews en pyjama. Mais si Jérém Star refait parler de lui aujourd'hui, c'est pour toute autre chose. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie professionnelle qui commence pour moi puisque je deviens professeur. Je vais enseigner des cours à une quarantaine d'élèves à l'INSEC MSI. Suivez-moi pour cette nouvelle aventure. Vous avez bien entendu, Jérém Star, alias Jérémy Gisclone, on peut aussi l'appeler par son vrai nom, devient professeur. Il enseigne désormais le marketing digital. Son premier cours a évidemment été filmé. Il en a posté quelques extraits sur son compte YouTube. Les gens ont malheureusement la définition d'influenceur comme quelqu'un qui va arnaquer, c'est vrai, sa communauté ou qui est un imposteur, qui se fait un max de fric et qui part vivre à Dubaï. Quand on me demande mon métier, c'est vrai que les gens me sortent tout le temps influenceur et c'est quand même quelque chose qui me dérange. Ça ne me dérange pas d'influencer, mais ça me fait
ça me fait vraiment chier d'être considéré comme un influenceur. Vraiment, mon métier, c'est chef d'entreprise. J'ai créé une société de production audiovisuelle. Voilà, un influenceur qui devient prof, c'est un enchaînement quasiment inédit. Mais la directrice de l'établissement parisien a expliqué qu'il s'agissait d'un choix mûrement réfléchi étant donné, je la cite, le parcours d'entrepreneur de Jérém Star et ses qualités d'excellent pédagogue. Vous n'êtes pas intéressé, Paul Moreira, aux influenceurs encore dans une de vos enquêtes? En fait, c'est un monde, j'avoue que je connais assez peu, mais je vois que ça a une réalité économique absolument délirante. Il y a un aspect moral qui est quand même incroyable, c'est que ces gens... à longueur de journée, démolissent le système français en disant « ouais, on paye trop d'impôts, etc. » Ils sont à Dubaï, et quand ils ont un problème de santé, ils reviennent dardard en France où la médecine est soutenue par la communauté nationale, et de excellente qualité, où ils ne vont pas payer 1000 balles pour un scanner ou un IRM. Donc, non, je les invite à prendre 5 minutes et à respirer à fond, et à réfléchir à ce qu'ils disent un peu. Très bien, merci beaucoup Julia pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver évidemment dans notre newsletter. Ça y est, ça c'est pour Jean-Luc Devin. Voilà. La newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.